Hi, good afternoon. Hello, everyone, and welcome to the Nasher's 360 Speaker Series. I'm Curator of Education, Anna Smith, and today I'm pleased to introduce artist Anne Letrottiere. Before we begin, take a quick look at the back of your program to find information on our upcoming events, the next of which, on November 16th, features artist Martin Creed performing a new one-person show called Getting Changed. If you've spent a few minutes in the corner gallery, you'll have heard Anne Letrottiere's sound piece featuring descriptions of sperm donors meant to promote their genetic traits and personal character to women looking to conceive. So, to that end, let me introduce Sightings artist number 13. She has long, brown hair and lives life to the fullest. Her work is ambitious, but invites viewers to relax and think about life. She is musically and artistically talented and not afraid of a little hard work to be successful. She is going to make a difference in the world. Anne Letrottiere has been the subject of solo shows at Arnaud Deschênes Gallery, Paris, BF15 Lyon, and Espèce Cronier and Espèce Quark in Geneva. She has taken part in many group shows throughout Europe, most recently at La Villa du Parc in Annemasse and at La Station and La Villa Arson in Nice. She was awarded the Grand Prix at the 61st Salon de Montrouge in 2016 and a Swiss Art Award in 2013. She lives and works in Paris. In conversation with Letrottiere is Nasher Associate Curator Lee Arnold, who has recently curated Elm Green and Dragset Sculptures, Sheila Hicks Sees Weave Space, and The Dramastics, a punk rock victory twister in Texas at the Nasher, in addition to co-curating 2 shows in collaboration with Thomas Fulmer of The Warehouse, Pairings, Sculpture in the Nasher and Rachofsky collections, and The Sensation of Space. Joining our artist and curator on stage is Estelle Fontenot, who will serve as translator for their conversation. Fontenot was born in Paris, France, and has taught numerous classes in multiple universities, most recently at the University of Dallas. Her maîtrise and PhD are from the Sorbonne. Following today's talk, I hope you'll join us just outside on the lower level landing for a wine reception. Please join me now in welcoming Anne Letrottiere and Lee Arnold. Where to begin? Begin. Estelle is joining us on stage, so Anne can kind of speak really freely and from the heart in French. So if we have any French speakers in the audience, you'll be able to hear it directly from Anne's mouth, but the rest of us will hear it through Estelle, so thank you so much. Anne and I met 3 years ago and began working together almost immediately after our first meeting. And I was very interested in bringing Anne to the Nasher because the way that you explore space through sound and language. Mm-hmm. And I think you started with language because you started as a writer. Yeah. Do you want to talk about your writing? Yeah. Yeah. Maybe at the beginning I would like to just say thanks to the Nasher. I'm really happy to be here with you. I'm a bit impressed too. And I would like to say thanks, Lee, a lot for this exhibition. So we can maybe clap, Lee. And I apologize for my horrible English. And so Estelle can translate some information. Je vais continuer en français parce que c'est plus simple pour moi. Alors voilà, Vas-y. J'ai commencé à... Je suis plutôt quelqu'un qui écrit d'abord, et j'ai commencé, quand j'étais à l'école, j'ai écrit je vais vous dire ce que j'ai un peu prévu. J'ai commencé j'ai établi comme ça une sorte de liste de pièces que j'aimerais que vous connaissiez et qui peuvent aider en tout cas à comprendre celle que je présente ici, qui s'appelle The 4Fs, Family, Finance, Fair and Friends. So I love to write. I started writing in school, and I have put together a list of pieces that follow one another to help you understand better this piece here. Alors j'ai commencé à écrire, et puis il y a 2 bouquins. Il y en a un qui s'appelle Claire Anne Laurence. And. Et... Oh. Yes.
So I began to write. There are 2 books. One is called Claire, Anne, and Laurence. Et c'est une pièce de théâtre en 5 actes. Et c'est l'histoire de moi et mes sœurs. It's a play. It's a play that has 5 different acts, or parts, and it's the story of myself and my sisters. C'est un arbre généalogique parce que quand on était petites, moi et mes sœurs, on a développé une forme de langage à 3. Donc c'est du français, c'est juste que la syntaxe est fausse. It is a sort of a family tree because my sisters and I, when we were little, we developed a language, and it's French. It's just that the syntax is off. And also, did you create movements that were related to the language? Mm-hmm. Oui, en français. On joue cette pièce-là, on la joue en famille à Noël ou des trucs comme ça. Elle n'est jamais jouée à l'extérieur. Ma famille vient pas d'une famille d'artistes et mes sœurs sont très timides et seraient pas capables de. Elles veulent pas jouer devant les autres, alors on la joue en famille. C'est drôle. So this is a play that we put on together with my sisters. We put it on at family gatherings, such as for Christmas. I don't come from a family of artists, and my sisters are very shy, so it's not something that they would perform in public. Et voilà. Là, c'est l'autre livre que j'ai écrit. Et voilà, c'est à la fin de mes études, j'ai commencé à écrire tout ce que l'école m'avait appris. Donc c'est un bouquin qui retrace toutes mes connaissances à un moment T, quand j'avais 26 ans, quand j'ai fini l'école. So this is the second book that I wrote, and when I finished school at the age of 26, I decided to put together all that school had taught me. So this is a result of all that school has taught me, all that I learned during my years in school after when I finished at the age of 26. How many pages are in? 40. 40 pages. 40 pages. Yeah. Not too long. Yeah. Alors, I have some notes. Alors, juste après ma sortie d'école, j'ai été acceptée en résidence à l'Institut suisse de Rome. Et donc, c'est une énorme résidence, c'est à Rome, c'est pendant 9 mois. Et ça m'a vraiment fondé, ça a fondé mon travail, ce temps d'arrêt juste après l'école à Rome. So right after school, I was accepted in a residency. It's the residency of Switzerland, or Swiss residency in Rome. And it's a long residency, it's 9 months, and that was really a foundation for me. Parce que avant, moi je viens d'une petite école en France, à Saint-Étienne, et cette petite école a acheté un enregistreur audio, et c'est là où tout a commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre cet enregistreur audio, et donc la journée je faisais des trucs à l'atelier, c'était pas incroyable, et le soir je revenais et puis j'enregistrais. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre toute cette notion de temps, de compression du temps, mais aussi de sélection dans le langage. Et c'est là où ça a commencé. Okay, you might need to jump in. So I come from a little school in Saint-Étienne, and it was in that little school that I came across, or they bought an audio recorder. And when I discovered that audio recorder, I spent more time. So I would go to school, and I would go to the studio and work in the studio during the daytime, and then at night I would work with that audio recorder. And I forget where we were. C'est là que j'ai commencé à comprendre toute cette question en fait du temps et des mots. That is where I began to understand the question of time and of words and space, and time and words in space. Ouais. But also, Anne, yesterday you were talking about the fact that your mother, as a radiologist, growing up, you saw her using dictating into an audio recorder.
and that helped kind of Ouais. make those connections early on. C'est vrai que j'ai toujours vu ma mère parler, et puis c'est vraiment drôle parce que quand elle parle à son enregistreur, elle colle vraiment ses lèvres à la machine et on dirait vraiment qu'elle l'embrasse. Et elle mâchouille ce truc et c'est vraiment incroyable à voir. Et elle fait ça depuis 30 ans. So Anne's mother is a radiologist, and so Anne grew up watching. I grew up watching her dictate into this machine, and when she does so, she puts it against her lips, almost as if she's kissing the machine, almost as if she's chewing this thing. Et j'adore la regarder encore aujourd'hui. Elle a vraiment une approche du son qui est très intime, alors qu'elle parle de choses, elle parle vraiment de choses graves, mais elle a ce truc très très intime où elle embrasse ce truc. I still love to watch her do so today because there's an intimate relationship with this thing, with this machine, with this recorder, and what she speaks of are very, very difficult, very just. May I jump in? Her specialty is breast cancer, so the notes that she's dictating are that, but there's this intimacy with the machine. Et donc j'étais à Rome, et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu un avant, un après, et j'étais invitée quand j'étais à Rome à faire une exposition à la BF15, qui est un lieu à Lyon, qui est un run space. So when I was in Rome, there's a before and an after, and when I was in Rome, I was invited to do an exhibit for the BF15 that is an artist-run space. And encore une fois, for the sound, whenever you want. Yes, but I would like to maybe introduce the word. Yeah. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une extinction de voix pendant longtemps à Rome. Je ne pouvais plus parler. Et ça a été un peu traumatique, et surtout que j'avais un show à faire et que je ne savais plus quoi faire vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je faisais mes études, j'étais enquêtrice téléphonique pour pouvoir payer mes études. Et j'ai donc décidé d'inviter les gens avec qui je travaillais à venir faire une pièce sonore avec moi pour cette expo. So what happened is that when I started working on this piece, I had a complete loss of voice, and so it was a panic. But when I was in school, I worked as a telemarketer. Would that be, or you were? What's the? Yeah. Yes, telemarketer. Mm-hmm. And so what I did is I invited my coworkers, when I was working as a telemarketer, I invited my coworkers to come and help me with this piece. So it's a collaboration among your friends who are telemarketers and yourself, right? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de porter la parole des autres. And it's at that time that I decided to carry the words of others. Et je propose qu'on écoute un petit extrait. C'est en français, mais ça dure 2 minutes, c'est tout. So we are going to listen to an extract or a little piece of this sound piece. It's only 2 minutes. It's a piece of it. Dagetete, tagetete, credetete, credetete, tagetete, credetete, catete, catete, catada, credetete, catete, catete, catada, credetete, catete, catete, catadetete, tagetete, credetete, tagetete, credetete, 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 ta, credetete, catage, digeneda, credetete, catage, digeneda, credetete, catage, digenecat, tote, 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 da, din, din, na, 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 gata, gata, te da, te da, te da. Bonjour, je suis Anaïs. Je suis Sabrina. Je suis enquêteur téléphonique dans un institut de sondage.
J'ai été contactée cet été par une artiste à propos d'une pièce sonore en cours. Avez-vous quelques instants à m'accorder? La pièce va durer approximativement 20-25 minutes. Je vous remercie. Je vous remercie. Êtes-vous un homme ou une femme? Moi-même, je suis une femme. Je suis un homme. Je mesure 1m80. Je suis châtain, les cheveux tondus. J'ai les yeux bleu-vert. Je suis souvent en jean, ouais. Thank you. Alors, je vous montre peut-être Alors, c'est drôle parce que moi, je me sers souvent de l'histoire des lieux pour monter mes expositions. Et la BF15, c'était un ancien magasin de moquettes. So I often use the story of the space in order to create my show. And the BF15 used to be a carpet store. Et la moquette, c'est vraiment bien pour le son parce que ça isole. Et puis, j'ai décidé de bâtir des séries de sculptures à propos de ça. So the carpet works very well with sound, and so I decided to create a series of sculptures with that. Ensuite, j'ai été invitée à faire des expositions au Palais de Tokyo à Paris. C'est un centre d'art contemporain, c'est le plus gros. And after that, I was invited to have a show at the Palais de Tokyo, which is called the Tokyo Palace. It's a center of contemporary art in Paris. It's the biggest one. It's the biggest one in all of France. Oh, in okay. fact, yes. Et souvent, quand je fais une pièce sonore, alors je suis contente et puis quelques jours après, je suis plus contente et je décide de retravailler dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec cette pièce-là. So when I create a sound piece, I'm happy with it, and then a few days later, I'm not happy with it anymore, so I rework it, and this is what happened with this piece. Donc cette pièce-là est vraiment en rapport avec la précédente que vous avez pu écouter, donc elle est toujours avec des enquêteurs téléphoniques. So this piece is related to the one that you just heard. It still has to do with telemarketers. It's still using telemarketers. Et cette pièce, elle a été créée en 2017 et c'était pendant les élections présidentielles parisiennes. Enfin, this piece was created in 2017 and it was during the French presidential elections. Et j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait dans un sondage téléphonique ce qu'il en pensait, et cette personne-là m'a dit Anne, c'est simple, les sondages, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose, on change les noms et les dates, et point, mais sinon c'est toujours les mêmes questions depuis des décennies. So she asked someone who worked in one of these, I can't think of the word. It's like political polling? Yes, polling. Yeah. Thank you so much. That calls, and so political polling. And this man said to her, and it's not complicated, it's always the same thing, it's always the same questions, we just change the names. Et c'est là où en fait j'ai proposé aux enquêteurs de dire venez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter les sondages politiques en vidant leur contenu. On va faire une sorte de chorale de ce truc complètement vide. So this is where she asked the telemarketers, or those that were conducting the polls, come and we're going to sing these polls. We're going to just completely empty them of meaning, and we're just going to create a chorale. No, Yeah. what's the word I'm looking? Chorus. Chorus. Thank you. Chorus of the results of the. So where they would have mentioned the name of the candidate, they hum through that or they make noise, right? So using the exact script, which doesn't change, right? Year to year, just the names. So instead of the names, they would just, you'll hear it, but yeah. Mais on peut peut-être écouter. So we'll listen. Bonjour, je suis pas là pour le moment, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Ce message s'adresse à... Parlons maintenant du second tour. Et on poursuit. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, tel que vous êtes, pouvez-vous me dire, pourriez-vous, point d'interrogation. Oui, non. Hein? Non. Refuse de répondre. Ne pas proposer parmi les modalités de réponse. Bon bah mettez ça. C'est une façon de répondre et de ne pas répondre à la question. So I show you some picture of the installation. Et avec cette pièce-là, moi je suis quelqu'un qui pense qu'on peut écouter surtout avec les pieds. Et c'est très important la marche quand on écoute. Et c'est une des expériences que j'essaie de donner à chaque fois. J'aime en tout cas que les gens, comme vous maintenant, quand vous écoutez la pièce, c'est des écoutes collectives. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous rigolez tous en même temps ou que vous vous ennuyez tous en même temps, etc. etc. Ça, c'est important. So I believe that you listen with your feet. So how you move around the space is very important, and also it's very important that you listen as a collective, as a group. It's not very often that we do so, that we listen as a group. And I forget if you said I like it when laugh. When people laugh, when they all in the same time. And when people are just boring at the same time too. Oh yes, yes, it's important that you laugh when you laugh at the same time, when you're bored at the same time, or together, yeah. Et c'est pour ça que jamais mes pièces sonores passent au casque, parce que j'aime pas les écoutes individuelles dans les lieux d'exposition. Je trouve que ça n'a pas sa place. Moi, ce que je veux faire, c'est une expérience qui se rapproche du cinéma. So that is why that my sound pieces are never in headpieces. It's very important that it is a collective experience, and for my pieces, I like to relate them to the theater, to the cinema, to the movie theaters or movies. And this was in a theater. Ouais. Right, the former theater of the Palais de Tokyo. But you reversed it, so you forced the audience to walk all the way to where the stage was. So then the audience almost become, the sound is all directed toward them, ouais. But then they're on stage in the same way, right? Right. Et la prochaine pièce, et après on va attaquer sur la pièce que je montre au Nasher, c'est celle-là. So the next piece is this one, and then after that we'll talk about the one that's at the Nasher. Celle-là, elle s'appelle De l'interprétariat, et j'ai travaillé une fois dans ma vie avec un galeriste, et c'était la seule et la dernière fois, je pense. This is called De l'interprétariat. De l'interprétariat, which is a word that she created. I mean, and this is the one time that I worked with a gallery owner, yeah. And it was the one and only time. And yes, and the last time, is that what you said? Yeah. C'était assez drôle parce que d'habitude, moi, j'aime pas trop ça. Et là, je me suis amusée parce que ce mec, il vendait avant des médicaments. Et je trouvais ça drôle. Yeah, so usually I don't usually like that, but this was fun because this man, before doing this, he sold medicine. Or medical supplies. Medical supplies, yeah medical. Et alors, moi, j'habitais déjà à Paris à ce moment-là, et j'habitais rue Marcadet. Et la rue Marcadet, il y a des prothésistes dentaires dans toute la rue. So I was living in Paris at the time, and I lived rue Marcadet, and in rue Marcadet there are dental prostheses all up and down the street. Et j'aimais bien parce que c'est des gens qui fabriquent des dents, et comme moi j'écris et que j'utilise de la parole et que là c'est important les dents pour parler, je me suis fait un ami qui s'appelle Nicolas, et Nicolas m'a appris à faire des dents.
And so I like it because they make teeth and I make words. And you use teeth to make words. And I made a friend named Nicolas, and Nicolas taught me how to make teeth. Et donc c'est des dents en résine. They're resin teeth. Et quand j'ai rencontré donc Arnaud Deschamps, les murs de la galerie étaient poreux. Il y avait des trous partout. So when I met Arnaud Deschamps, who le galeriste, the gallery owner, the walls of the gallery were porous and there were holes everywhere. Et j'ai décidé en fait de mettre de la résine dentaire dans tous les trous. And I decided to put dental resin in every hole. But it's like filling a cavity. Like filling a cavity? Oui, c'était comme si tu remplis une carie. Oui. Oui. So you became a dentist? Oui. Yeah. Quand j'entre en France, When I go back to France. Et c'était assez drôle parce que c'était aussi une pièce sonore et que c'est quelque chose de très ténu ce que j'ai fait. Alors tout le monde se mettait vers les murs et comparait en fait leurs dents, leur couleur de leurs dents avec le mur. C'était assez drôle. So it was very funny because it was, I don't know, je connais pas le mot ténu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pièce qui est assez mince, qui est assez peu visible. Oh, okay. So it's slender piece. It's not very easily seeable. It's not very very visible on the walls. On the walls. Okay. And so it was funny because people would line the walls, and while they were lining the walls, they would be comparing the color of their teeth to. Yes, you saw nothing. And it's the sandpiece. Yes, but I don't want to speak about this sandpiece, maybe. Ah, oui, alors voilà. Alors voilà, donc maintenant on va parler de ce que j'ai fait au Nasher. Now we're going to speak about what I did here in the Nasher. C'est moi. That's me. Alors voilà, quand Lee m'a invitée il y a 3 ans, j'étais dans un avion et moi j'ai peur en avion. When Lee invited me 3 years ago, I was in an airplane, and I'm afraid in airplanes. Alors je prends un verre de vin, et il y avait une fille à côté de moi qui prend aussi un verre de vin, qui était, je pense, aussi stressée que moi. There was a girl next to me who, so I take a glass of wine, and there was a girl sitting next to me who also had a glass of wine, and she was probably as stressed as I was. Et d'un coup, l'avion s'est mis à bouger, et elle a complètement paniqué, et elle a renversé son verre de vin sur moi. And so the plane moved, and she panicked and spilled her glass of wine on me. Du coup, on s'est mis à parler. So we began to speak. Et en fait, elle travaillait dans une banque de sperme aux États-Unis. Et j'étais un peu stressée par ce vol, alors je l'écoutais à moitié. And she worked in a sperm bank in the U.S. and I was still stressed out by the flight, so I was half listening to her. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai atterri, j'ai un peu réalisé ce qu'elle m'avait dit. And so what happened is when the plane landed, then I realized what she had been telling me. Et alors elle m'a expliqué que voilà, on pouvait choisir la couleur des yeux de son donneur, de la peau, des cheveux, jusqu'aux signes astrologiques. C'est des choses c'est très vaste. So she was telling me that you can pick the eye color of the donor, the color of skin, and up until the astrological sign of the donor, it's very broad. Et alors donc c'est une entreprise, c'est un site web, et on peut voir la photo du donneur quand il était enfant. So it's a company. There's a website, and you can see the photo of the donor when he was a child. Et il y a un enregistrement, il y a une interview entre le donneur et le staff. So there's an interview between the donor and the worker, the staff worker. Et pendant cet entretien, le donneur répond à des questions liées à la famille, au travail et à l'amour. And during this interview, the donor answers questions having to do with family, work, and love.
Et après, le donneur s'en va et le staff reste et le staff donne son point de vue sur le donneur. So the donor goes away after the donor leaves, and the staff stays, and then the staff gives their own opinion. It's often their opinion of the donor. Et tout ça, c'est des enregistrements audio, donc c'est des choses qu'on peut écouter en ligne. Et donc, il y a quand même 400 personnes qui parlent, et c'est la première fois que moi, j'étais en face d'une telle base de données. Et en fait, c'est vraiment, c'est très émouvant quand quelqu'un explique sa vie. Donc, c'est vraiment un... Well, yes. Okay, okay. Sorry. So you have access on the website to a very large amount of these recordings. There are 400 recordings, and I was moved by the amount of recordings that were there. It's a very intimate thing to hear about their lives. Ouais. Et j'étais très très émue en fait de les écouter, et parce qu'ils racontent leur vie, ce qu'ils aiment pas, et c'est la première fois que moi je crois qu'il y a en libre accès une base de données comme ça sur une forme d'humanité en tout cas. Ça parle de reproduction bien sûr, mais ça parle aussi de biographie. And so I was deeply moved because listening to what they like, what they don't like, and it's the first time I believe that there is such an access to a sample of such a wide like a large sampling a sampling such intimate material. Yes, thank you. Yeah. and I forget you said something else about that. It was just, okay. It's a sample of a population, so 400 is quite a bit, but it's still just a sample of the entire population, but in a way you get to understand 400 different people based off of these really intimate interviews that they're providing, all of their hopes for the future, whether or not they want to have children of their own, what they want to be in life. And it's always very kind of aspirational, and it's always positive and idealized. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve en face de cette énorme base de données que je commence à écouter. Et comme tu le dis, Lee, ils disent à peu près la même chose sur chaque donneur. Donc, il est cute, handsome, funny, shy, etc. etc. Et je commence à lister les adjectifs, à mettre tous les cute ensemble, tous les shy ensemble, voilà. So I'm listening to all of these recordings, and I'm listening to all of the attributes, so cute and shy, and so I list them. I began listing them, and then I group them together. So all the cutes together, all the shies together, all the funnies together. But also, Anne, it's like the donors, when they're speaking, they're individuals. They have their own individual ideas of what they like, don't like, all of that. But almost always the staff commentary is the same about each donor, right? It doesn't change much. Non, ouais. Et c'est ça qui m'a un peu surpris, à quel point cette entreprise-là essayait de transformer des personnes en personnages, et parce qu'un personnage c'est plus vendable qu'une personne, et je pense que cette entreprise vend davantage des mots plutôt que du sperme. Okay, there's a lot. So I want to this is when I started realizing that this company, they're not selling. They're changing people into a persona. I think maybe like that's characters. A character. That's very good. Yes, thank you. That's much better. Yes, so they're transforming people into characters, and what they're selling is not really sperm. What they're selling are characters, because characters are easier to sell. Et je pense que cette notion en fait de vente de la parole est très très importante dans cette pièce. This notion of selling words is extremely important in this piece. Et j'étais assez surprise que l'entreprise fasse ça, alors que la démarche est assez belle, en tout cas, de pouvoir proposer la reproduction à l'infini. And I was surprised that this company was doing that
when the act, what they're doing, the selling, that they're selling a possibility of procreation to infinity, and that's a beautiful thing. This proposal of life, really. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré ma pièce sonore comme une multitude d'organes. So I conceived my sound piece like a multitude of organs, or like a group, several grouping of organs. Yeah. Alors c'est bodily organs. Bodily, yes, Yeah. bodily organs. Thank you very much. Yeah. Yes, like a heart, a liver, that kind of, Yeah. yes. Alors par exemple, le andam qui revient énormément dans la pièce, c'est le cœur. Il y a le he, le his qui servent aussi les organes. C'est d'autres organes qui font battre tous ces organes à l'unisson, qui font pas encore un corps, mais qui essayent. So for example, the andam, that's the heartbeat, and then the he, she, those are all, they're different organs, and that all come together and don't quite make a body. Et je prends mes notes. Maybe that's where the installation comes in, to give a complete body to the words that are coming out. So there's carpet on the floors, there's a carpet on the wall, there's plastic over the carpet on the floor, which is an aesthetic choice as much as it is a protective choice. Do you want to talk about the relationship of the installation to the sound? Eh ben, par exemple, pour expliquer, je pense qu'on m'a posé la question de la moquette, c'est de la moquette que j'avais blanchie. Yes, I was asked the question regarding the carpet that I had whitened. Eh ben, j'ai essayé de faire la même chose que l'entreprise, c'est-à-dire d'aseptiser. I try to do the same thing as the corporation does, in that it sanitizes the individuality of each donor. So it's kind of like scrubbing away anything that might make them unique, and making them all kind of an ideal character rather than a unique person. So the carpet that you see that's upstairs, but also in this slide, it's pink, and Anne used bleach to make that white area. So she was literally scrubbing the color or the character out of that carpet, and she likens that to what this company does with the donor profiles and their individuals. C'est une moquette qui vient de Saint-Nazaire, en France. Et à Saint-Nazaire, on construit les plus gros paquebots du monde. So the carpet comes from Saint-Nazaire, which is a place where the largest ships are built in the world. And yes, so. Et donc ça, c'est une chute d'un paquebot. So it was leftover from the carpet that was put inside of one of these very large ships. J'aime faire ça, j'aime ce travail de récupération. I like to be able to reuse and use pieces that are salvaged, that would have been thrown away. Et ma sculpture, c'est plutôt la pièce sonore, et je fais très peu d'autres sculptures de matière. Alors c'est pour ça que les bancs sont en câble audio, ça me simplifie énormément la tâche. So my sculpture is the sound piece. I don't really make other sculptures, and that is why the benches are made out of sound cable. It eases my task. Oui. C'est makes it easier. Un matériau que je répète. It's a material. It's a material that I reuse, that I use again. Yeah. Et par rapport au plateau rotatif avec les speakers, the fact that there are rotating turntables with the speakers. C'est vraiment quelque chose où normalement ces plateaux rotatifs sont faits pour présenter des objets, des violons, des trucs comme ça. So usually these rotating plates are made to present objects like violins or things like that. Et là, en fait, je présente juste de la parole. En tout cas, c'est la parole qui se présente elle-même, en tout cas. So here I'm presenting
words, or it's actually the words that are presenting themselves. So the speaker sits on top of a turntable that rotates, and she's done this for this installation, but also upstairs in the Nasher, and this idea that the words are on display and they're being presented as if they're for sale. Just like in the sperm bank, it's the words that are really for sale. Exact. Yeah. Et dans les installations que je fais très attention à l'atmosphère que je cherche à donner. So in my installations, I'm very, very careful, or I'm very particular with the atmosphere that I create. Et c'est aussi une pièce qui m'a pris beaucoup de temps à faire, qui m'a pris peut-être 2 ans pour arriver à ce que vous voyez là-haut. Il y a eu un état de cellules. Au début, c'était une cellule, quelque chose de monocellulaire, et c'est un peu ce qu'on peut voir là. So this piece took me a long time. It took me 2 years to arrive to the way that you see it today. So it began at first as one cell, and then the cells grew into reproduced into yes, thank you, into several cells. So this would be the first cell. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de monocellulaire, voilà. Et après, voilà, c'est des détails. Hop. Details, it's monocellular. Ah, voilà. Et là, on arrive à une sorte de divisement cellulaire. So here there's a division, a cellular division. C'est-à-dire que l'installation est de plus en plus complexe. The installation becomes more and more complex. Et j'essaie de former quelque chose. En tout cas, il y a une division qui se fait. I'm working towards creating or forming something, and there's a division that's being made. It's me. Donors. So it's Vienne. Yeah. Et pour arriver à ce que vous avez vu là-haut. And to arrive to what you have seen upstairs. Yeah. Yes. Merci, Anne. Merci. Sorry for my English. No, it's wonderful. The title of the piece is The 4 Fs. Oui. Family, Finance, Faith, and Friends. C'est en fait c'est un des donneurs qui dit ça. Il prône ça dans sa vie et j'aimais bien ces 4 Fs. It's one of the donors who says that, and he puts this forward in his life. One of these donors, and she said, "I like the 4 Fs. I like the idea." One thing that I discovered when you told me the title is that the 4 Fs also refer to biology and evolution, and the 4 kind of survival urges that we all have in order to survive as a race, as a species. So they are, if anybody knows them, they're fight, flight, feed, and fornicate, or you can use a 4-letter word for that last one, which I think is interesting in that that's when nature is in control of what we reproduction, it reverts to those 4 Fs, but when a sperm bank is involved or where there is assistance provided that circumvents nature, the sperm bank kind of reverts to the 4 Fs that help sell the sperm donors. So when they talk about their family, their finances in good health, their faith matches what they might want, or they're good friends with people, so they're well liked. So it's kind of interesting in that way too. Je pense que ce qui se passe dans le monde avec les banques de sperme, c'est important, c'est intéressant, c'est captivant, ça touche beaucoup le cœur en tout cas. Par exemple, là en ce moment, je suis en train... Oui, what? Okay. Je pense... Oh, sorry. Now I'm going to say her words. I think that what's happening in the world right now with sperm banks is important, is captivating, and it touches the heart. Et par exemple, tous les donneurs,
écrivent un petit mot avec la main, handwriting. So each of the donors handwrite a text, Ouais, pour soit les parents, soit l'enfant à venir. either for the parents or for the child that is to come. Et c'est des messages qui sont des fois crétins, des fois très beaux, des fois il y a de tout. Et c'est quelque chose que je suis en train de faire analyser par des graphologues, par exemple. Their messages, excuse me, their messages that sometimes are dumb, sometimes very sweet, and they're messages that I have been asking a graphologist, is that the right word too? Is that handwriting, one who studies handwriting? Experts in French people, they're very interested in people who analyze handwriting. And so Anne is asking for these specialists to analyze these handwritten notes. So. Et c'est assez intéressant parce que les graphologues essaient de recréer des familles. So it's very interesting because these handwriting experts are trying to recreate families à l'intérieur des donneurs. Within the groupings of the donors. Ouais. Bref, je suis encore en train de travailler dessus et par exemple en France, il y a vraiment toutes ces questions de la PMA et de la GPA qui me touchent beaucoup, en tout cas c'est important en tout cas, et puis c'est je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment important, et puis voilà. So I'm still working on it, but in France there is that question that's being posed of the surrogacy and the IVF and what's the other word? IUI, assisted reproduction, or yes, and because my understanding is that the surrogacy is not allowed in France as of yet. And so, Anne is very... j'ai oublié maintenant ce que tu disais. Donc, c'est la question qui se pose, que tu es touchée par ça? Oui. Oui. So she's very... touch is not the right word. It but it's speaks surrogacy to her. related to same-sex couples is not allowed in France, right? I'm not sure. I don't know. C'est que pour les gens... C'est que pour les... Non, c'est pour tout le monde. C'est pour les femmes célibataires. C'est aussi une liberté de la femme. Oh my God. Whether it's a single woman or a gay couple, or it's not yet allowed. Huh. And so Anne says that it's something that is important. It's et même si par exemple le matériel, les archives sonores avec lesquelles j'ai travaillé touchent principalement des gens qui ont les moyens, en tout cas, de pouvoir acheter ce service, et c'est vraiment pas tout le monde, c'est quand même important ce qu'ils font. Even if the material that I worked with only was touching or able to be purchased by certain people that have a certain amount of money, because it's not cheap to go to these places and have those services, it is still important that it exists. Yeah. I think we have some time for questions. What? And, yeah. Allô, bonjour et bonjour. Bienvenue à Dallas. Merci d'être venu. Je pose la question. Moi, j'ai deux questions. Je pose la question en français d'abord et je traduirai après. D'abord, je crois que vous avez dit pendant quand vous voyez la pièce au Palais de Tokyo, ouais, que vous changez ou vous éditez le son ou l'enregistrement pendant l'expo même. Peut-être j'ai mal compris. Pas ça? Non, okay. la pièce est fixe. Ok. Donc, bon, on passe à la deuxième question. Je me demande si tout ça, c'est pas permis en France. Est-ce que c'est parce que, comme les cendres des morts, qui appartient à l'État, est-ce que le sperme appartient à l'État? C'est une très bonne question. Bon, je le dis en anglais. Thank you for coming and welcome to Dallas. My question is it not permitted in France because, like the ashes of the dead, which belong to the state, does sperm belong to the state?
C'est une très bonne question. Par exemple, j'ai une amie, elle a eu un cancer de l'utérus et elle voulait conserver ses ovocytes. So it is a very good question. I have a friend who had a uterine cancer and she wanted to store the eggs. Et elle a dû aller à Bruxelles pour que ces ovocytes lui appartiennent. Parce qu'en France, quand on fait ça, ça appartient en effet à l'État. So she had to go to Brussels for those eggs. I don't know if I'm using the right term, but the would-be eggs belong so that they would belong to her, because in fact, in France, those eggs would not belong to her. They would belong to the state, or to France. Yeah. Donc c'est vraiment, enfin c'est toute la propriété du corps qui est en jeu. It's all the ownership of the body that is being questioned. Et je pense que pour le sperme, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en France, quand on fait appel à un don de sperme, on décide pas. On décide absolument pas en fait de ce qu'on reçoit. Et ça a du pour et ça a évidemment du contre. So in France, when you ask for, you make a demand for sperm, you don't get to choose what you get. And she says, and there's a positive and then there's negative in that. Other questions? I'm interested in what you expect to find if you compare the families constructed through the handwriting analysis to the descriptions of the donors as they present themselves. Il est intéressé par qu'est-ce que tu penses que tu vas trouver dans l'analyse des écritures des donneurs sorry, do you mind repeating the second half? Speak a little bit louder. Whether there might be something interesting coming out from the analysis of the handwriting experts versus the way the donors present themselves. Donc la question c'est par rapport à entre comment les donneurs se présentent eux-mêmes par rapport à ce que les graphologues vont pouvoir lire dans l'écriture. Et qu'est-ce que tu penses tu vas trouver là, entre ces deux choses-là? Et ben alors il y a plusieurs. Voilà, quand j'ai commencé ce travail, j'ai rencontré déjà plusieurs graphologues parce que chacun des graphologues est très différent et que j'ai besoin de quelqu'un qui soit plein de care par rapport à ça. So it's when I began this work, I met with different handwriting experts because handwriting experts are each very different. And I'm looking for someone who's really going to be extremely, take a lot of care, that's what you say, yeah, in what he or she is doing, yeah. Et je ne sais pas du tout ce que je peux trouver ou ce que je veux trouver, ni même si ça va aboutir à quelque chose. Je crois que je suis fascinée par cette base de données et que je cherche quelque chose de l'humanité, j'en sais rien, peut-être que le mot est un peu fort, hein, mais que ça m'intéresse. I don't know what I can or what I will or can find, but I'm fascinated by this database and what I can find with what I'll discover of humanity. Maybe the word is a little strong, but I am very interested by it. Et c'est aussi, je trouvais ça étrange que des graphologues essaient de refaire des familles qui sont, pour le coup, que des familles composées d'un seul sexe. Et c'était aussi tout ce truc qu'on a peut-être dans la tête de la famille et que ça se retrouve même dans l'écriture et dans celui qui analyse l'écriture. So I found it very interesting that these graphologists would recreate a family of, first of all, of people that are all of the same sex, and also my words challenges the notion of family. What is a family, and what else did you?
et de ce qu'on a dans la tête, d'à quel point ce truc de la famille est ancré, en tout cas. And what is in our head and what this concept of family, how anchored that is in our psyche and our understanding of the word family. Bien sûr, je ne suis pas contre le principe de la famille, c'était juste étrange de le retrouver à l'intérieur d'une graphologue qui cherche. Yeah, so I'm not against the notion of family, of course, but it was just a strange thing to find it within the research or the studies of a graphologist. C'est ça? Ouais. Donc je sais pas encore ce que je vais trouver, mais je travaille dessus. I don't know yet what I will find, but I'm working on it. We have time for two more questions. Hi. So I was just wondering, it seems like a lot of, or part of your practice is so much about like kind of the collective experience of language and like kind of these chopped up narratives. And with your previous work, it seems like it's always been in French. So I'm curious, what was it like working in like this kind of a foreign language, and then like the process of like understanding that and like dissecting that and whatnot. Donc, comme tu travailles avec les mots et que tu coupes les mots et tu les recomposes, et jusqu'alors tu travaillais en français, et là tu as travaillé en anglais, et donc c'était comment en fait? C'était comment cette expérience de travailler en anglais? C'était long parce qu'il me faut du temps pour comprendre chaque phrase. It was long because it takes me a while to understand each phrase. Et mais c'était aussi libérateur, dans le sens où il y avait quelque chose déjà d'inatteignable pour moi. It was also quite freeing because there was something that was unattainable for me. Parce que ces personnes qui parlent sont très loin de moi géographiquement. Because these people that are speaking are very far from me geographically. Et je crois que c'est ça qui... Je crois que c'est... Enfin, je sais pas, c'est à vous de juger, mais je connais un peu mon travail, et je crois que ça va être prétentieux, hein. Je crois que c'est la meilleure pièce sonore que j'ai jamais faite. So it's up to you to judge, but I think that, and it's pretentious, but I think that this is the best sound piece that I've made. Et je veux pas dire ça pour être prétentieuse, c'est pas ça, c'est que j'ai trouvé quelque chose dans l'autre langue que ma langue ne me permet pas. I'm not saying that to be pretentious, but I found something in the other language that my language does not permit me. Parce que je suis trop proche des mots que j'utilise. Because I'm too close to the words that I use. Et que ces mots-là, je les connaissais pas parce que mon niveau d'anglais est catastrophique. And those words, I didn't know them because I have a catastrophic or a very bad level in English, which is not true. Not true. Et ouais, je crois que je vais continuer à travailler avec d'autres langues. And I think that I'll continue working with other languages. Thank you. Could you tell us more about your appreciation for listening through your feet and your process of translating what you feel and how you decide in what medium you're going to portray that feeling? Alors, est-ce que tu peux nous parler plus de comment tu penses, écoutes avec tes pieds, et comment tu décides de traduire ces sensations dans le médium que tu utilises? Eh ben, je vais d'abord répondre à la première question. Okay. First question. C'est le corps est mal quand il écoute du son.
Okay, the body doesn't feel good when it listens to sound. On est beaucoup habitué à de l'image et très peu à du son. We're used to images and not sound. Et je crois que c'est vraiment dans la marche que la pensée se développe. And I believe that it's in the walking that thought develops, that thinking develops. Et c'est pour ça que dans chacune de mes installations, cette question de la marche, même si mes installations ne sont pas immenses dans le sens où on ne peut pas marcher à l'infini, And that is why in each of my installations there is this notion of walking, even if they're not enormous or infinite. et je crois qu'en fait, quand l'audience marche dans mes installations et écoute les pièces, elle pense, et que ça ajoute un autre texte qui est le texte de la tête. And I believe that when the audience in my installations are walking, they think, and that adds another dimension to the piece, which is the dimension of text. Is that what you said? Le texte de la tête. Le texte de la tête. The text of the head, of the mind. So when you're thinking, you hear a voice in your head and the words that are in your mind. So then those become part of the piece as well. Et ça aide beaucoup. Les pieds, c'est important pour avoir cette petite voix qui continue de nous parler. Et j'aime en tout cas quand les gens sont d'accord ou pas d'accord avec la pièce et que parfois, des fois, ils lèvent les yeux au ciel ou j'aime voir les gens dans mes installations et j'aime voir comment ils font. Parce que je vois en fait dans leur tête, sur leur tête, même si je ne peux pas avoir. C'est tellement joli ce que tu dis. J'essaie d'attraper les fils, mais alors, attends. Donc tu dis oui. So the walking helps this little voice in your mind, and I like watching when people either like or don't like and raise their eyes to the ceiling. Parce que je vois en fait à la tête des gens, c'est normal ce qui se passe un peu dans leur tête, juste un petit peu. So when I like to see when I'm watching their faces, I can see what's going on in their mind a little bit. Et ça j'aime bien. And that I like. Et il y a aussi quelque chose dans ce travail que je mène de proposer la parole des autres, d'important pour moi dans le sens où c'est on écoute, enfin ça va être assez chiant, mais en fait on passe vraiment pas de temps à écouter ce que les autres ont à dire, parce qu'on est toujours dans ce truc du dialogue et que là il y a pas le choix, on est obligé de les écouter, pas obligé mais. In my piece, there's always this the importance of. I hope I'm going to paraphrase a little. It's the importance of listening, because we don't spend enough time listening to one another, and so in art there is no choice. You have to listen, or at least in your art, is what you're saying. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Because there's no dialogue. Yeah. Alors soit on écoute, soit on s'en va. So either you listen or you go away. Okay, nobody go away yet. We're having a wine reception immediately following this talk when we can continue the conversation. So I invite everybody to join us at the back of Nasher Hall. And thank you, Anne. Thank you for all your attention. Thank you.